le rappel de la semaine dernière, les frères, pour se mettre dans le contexte, on avait parlé, Inch'Allah, on avait parlé, les frères, de deux choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, à la fin, lorsque la prophétie arrivait à son terme, le prophète, au moment où il était à Arafat, avec tous les compagnons, les 120 000, il a fait un sermon, et la semaine dernière, on avait lu ce sermon, et on avait mis le doigt sur 2 points. Le premier point, c'est celui où le prophète il dit « Il y a 2 choses que je vais vous laisser derrière moi. Si vous vous y accrochez, vous serez guidés. » La première chose, c'est le livre d'Allah. Et la deuxième chose, c'est ma sunna. Et voilà, on avait parlé de cela. On avait expliqué que justement, aujourd'hui, les musulmans, l'une des raisons pour laquelle, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau de la communauté, on était dans des états où, voilà, on avait parlé qu'il y avait de plus en plus d'athées, l'athéisme. On avait parlé du déisme qui se répandait de plus en plus. On avait parlé de l'agnostisme, le fait d'être agnostique, le fait de croire en un Dieu, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas il est comment. Le fait d'être matérialiste, le fait de toutes ces choses-là, en fait, qui se répandent de plus en plus. Et voilà, parmi tant d'autres, voilà, on a aussi parlé de la corruption. On a parlé de ceux qui se suicidaient parce qu'ils étaient malheureux dans leur vie, qui trouvaient pas de but à leur vie. On avait donné l'exemple du millionnaire qui avait je sais plus combien de millions de dollars de fortune, mais qui avait mis fin à sa vie, parce que tout simplement, en gros, il disait que j'ai pas de but dans ma vie. Pareil pour c'était le PDG de Ford. Le PDG de Ford, un des premiers PDG, son fils, il a laissé une lettre à son père. Voilà, papa, moi j'ai tout ce que je veux dans la vie. Matériellement, il a tout ce qu'il voulait. Et spirituellement, il lui manquait un truc. Il n'arrivait pas à se trouver. Il a laissé une lettre avant de se suicider. Et comme quoi, il disait, voilà, j'ai tout ce que je veux, mais voilà, j'ai pas de but dans la vie et je me suicide. Et voilà, on avait parlé un peu de tout cela. L'une des causes de l'état de la communauté et l'état de manière générale, même chez les non-musulmans en fait, parce que les 2 exemples qu'on vient de citer là, c'était même pas des musulmans en l'occurrence, c'est le fait qu'on s'est éloigné du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, voilà, on va essayer de faire vite parce que c'est pas le sujet du jour, que la raison pour laquelle Allah il a révélé ce livre, cette religion, il le dit dans le Coran. Il y a plusieurs versets, mais moi j'en avais cité 2. Le premier c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah c'est l'ami des croyants et c'est lui qui vous sort des obscurités vers la lumière. Et on avait expliqué que justement les frères, l'islam et la vie du prophète, la religion en fait, en son entier, c'est une lumière. C'est une source de guidée. Et que celui qui s'y accroche, il aura toujours la guidée. Et pour preuve de cela, on avait donné la métaphore que, voilà, vous savez tous que, voilà, je donne un exemple. À qui est-ce que on va demander de corriger les bugs d'une application tout simplement, on va d'abord se diriger vers celui qui a designé, qui a développé l'application. Ou à qui est-ce qu'on va poser des questions sur l'état d'un bâtiment est-ce qu'il risque de s'écrouler ou pas? On va aller voir l'architecte qui a conçu ce bâtiment. L'exemple du croyant, il ressemble à cela, c'est que, étant donné que Allah, créateur de toutes choses, sait mieux que quiconque l'état de ses créatures, automatiquement les frères, lorsque nous on va suivre les enseignements du créateur qui sait justement comment corriger les bugs et comment faire en sorte que l'application ne bug pas, quel mode de vie il faut avoir, etc. pour être comblé, être heureux, trouver la bonne voie, être dans la lumière, trouver le chemin du paradis, automatiquement les frères, cela, faut regarder qu'est-ce que Allah dit dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu son messager nous a enseigné. Deuxième point, on avait dit justement pourquoi est-ce que l'état, de manière générale, on avait fait ce constat. Une des raisons, c'était que Allah dit, les frères, dans le Coran, dans son livre, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladhina kafaru lahum adhabun shadid. Et dans un autre verset, Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Les frères, 2 versets où, premier Allah dit, certes, Shaytan est ouvertement votre ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Et il veut faire de vous des gens qui rempliront, l'enfer en fait, dans le sens, les frères. Et le deuxième verset, Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Allah dit,
ne suivez pas les pas du shaitan, ne suivez pas ses traces. Et on avait expliqué que l'une des raisons qui fait que on s'est éloigné du livre d'Allah et de la sunna de son prophète et de son messager, alors que lui, il nous a dit que si on s'accrochait à cela, on sera guidé, c'est justement Shaitan. Qui est Shaitan, les frères? Rappelez-vous, Iblis, c'est quelqu'un où, à l'époque, lorsqu'Allah n'avait pas encore créé Adem alayhi salam, il était un degré, un rang très élevé auprès d'Allah. C'était lui qui donnait cours aux anges, c'était lui qui enseignait la religion aux anges. Mais, lorsque Allah il a créé Adem alayhi salam et il a ordonné à tout le monde, tous les anges, y compris Iblis, de se prosterner, lui qui est un djinn, c'est pas un ange, c'est un shaitan, de se prosterner devant Adem alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé son intelligence, il a dit, moi, tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de terre, et je veux pas me prosterner devant une chose auquel je suis supérieur. Et c'est pour ça, Allah, il dit quoi dans le Coran? Fasajadu Adama illa Iblis. Fasajadu Adama illa Iblis. Tout le monde s'est prosterné à obéir à Allah, sauf illa Iblis. Pour cette raison-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a répondu à Allah? Il a demandé, Ya Rab, donne-moi la permission de te prouver et donne-moi la permission d'égarer toute la descendance de Adem, du premier des êtres humains, de Adem alayhi salam. Et Allah lui a donné, va, je te donne la permission. Déjà, sache que tu es déchu. Ensuite, sache que je te donne la permission, mais sache que tu n'auras jamais aucun effet sur mes pieux serviteurs. Donc, en l'occurrence, on peut dire sur ceux qui s'attachent à son livre et à la sunna de son prophète, à son prophète, aux enseignements de son prophète. Et au jour d'aujourd'hui, Shaitan, les frères, il a eu tout le monde. Une ou deux des ruses de Shaitan, et on va pas trop tergiverser. Rappelez-vous, on avait dit, une des ruses de Shaitan, il a fait croire à tous les musulmans, ou l'homme de manière générale, que Allah, il n'existait pas. Pour celui qui n'est pas musulman, il lui a fait croire qu'Allah, il n'existait pas. Et pour celui qui est musulman, il lui a fait croire il lui a fait oublier Allah, en fait. Ça veut dire certaines personnes, on va leur parler, es-tu croyant? Il va dire oui, naam, oui, je suis croyant. Mais quand il va dire la ilaha illallah, ça sera uniquement dans ses paroles. Mais quand on va regarder ses faits et gestes, on va voir que il vit comme si Dieu n'existait pas, comme si Allah n'existait pas. Et ça, c'est une ruse de Shaitan. C'est Shaitan qui a fait cela, qui a manigancé cela, qui a fait en sorte que petit à petit, l'être humain, il s'éloigne et il s'égare. Comme il l'avait fait au départ avec Adem alayhi salam lorsqu'il l'a piégé, où il a pris l'apparence d'un serpent. Il a dit à Adem, oh Adem, sais-tu ce qui arrivera si tu manges du fruit de cet arbre que Allah t'a tant mis en garde? En réalité, si tu manges de cet arbre, tu vivras éternellement. Et Adem alayhi salam, avec notre mère Hawa, ont fait l'erreur en fait de manger de cette pomme, même si Allah savait déjà tout cela et que c'était quelque part un décret d'Allah pour que l'épreuve elle commence. Ils sont tombés dans ce piège et ils ont suivi Shaitan, ils ont écouté Shaitan en fait. Et voilà. Et pour revenir à nos moutons, deuxième des ruses de Shaitan parmi tant d'autres, on avait expliqué c'était quoi? C'était faire croire aux gens que la rencontre avec Allah n'allait jamais arriver. Mais que plutôt, ça sera toujours, voilà, ouais, je vais commencer à faire la prière. Attends, d'abord, passe ton permis, ensuite tu vas commencer. Ensuite, fais ton mariage. Ensuite, essaie d'avoir ton master. Ensuite, t'as 2-3 enfants. Ensuite, développe tes affaires. Et ensuite, jusqu'à une des ruses, c'est tout le temps, tu verras certains croyants te dire, j'ai pas le temps, plus tard je vais faire, je sais, mais plus tard, alors qu'en réalité, nul n'a la garantie d'être vivant le lendemain, de vivre demain. On n'a aucune garantie de quand est-ce qu'on va vivre ou quand est-ce qu'on va mourir. Mais c'est une ruse du shaitan qui fait que beaucoup de croyants tombent dans le panneau et voilà, lorsqu'ils viendront le jour du jugement, Allah il en parle dans le Coran. Certains diront, voilà, Ya Rab, renvoie-nous sur terre. Maintenant qu'on a vu tout cela, la vérité, renvoie-nous sur terre pour faire des bonnes actions. Allah, il dira non. Je vous ai déjà envoyé un message, je vous ai déjà averti. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Et pour le cas de la prière, le fait de faire la prière plus tard, certains gens du paradis diront aux gens de l'enfer, mais pourquoi est-ce que vous êtes ici alors que vous êtes croyants? Ils diront, nous, on n'était pas de ceux qui accomplissaient la salat, qui accomplissaient la prière.